Très chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Autour du plan. Autour du plan, une émission d'analyse des questions politiques de la République démocratique du Congo. Pour aujourd'hui, nous allons parler de la marche du bloc patriotique. Quel est le résultat? Qu'est-ce que nous pouvons attendre après cette marche du bloc patriotique? Nous allons nous poser la question si c'est avec ce regroupement, Félix Tshisekedi se sent de plus en plus en danger. Nous allons parler également de l'Union sacrée, ce qui se passe au sein de l'Union sacrée. Jusqu'où ira la crise? C'est la question que nous allons nous poser au cours de cette émission et nous allons parler également de l'état de siège. Après la 11e prorogation d'affilée, nous allons essayer de faire le bilan de cet état de siège. Et pour en parler, nous avons un invité sur ce plateau. J'ai bien dit que nous parlons de l'Union sacrée. C'est un membre de l'Union sacrée. Il s'agit bien de Cédric Mukendi à qui nous disons bonsoir. Bonsoir, M. Joël. Cédric Mukendi, vous êtes membre de l'UDPS. Vous êtes secrétaire général adjoint du mouvement des jeunes leaders fascistes. C'est quoi ce mouvement des jeunes leaders fascistes? Comme en signe de cela se présente, le mouvement de jeunes leaders fascistes, c'est un mouvement qui a été créé au sein de l'UDPS. C'est un mouvement qui est venu pour appuyer les actions de l'UDPS. C'est un mouvement qui a été créé par Mme Eliane Potopoto Katani, qui est une combattante de l'UDPS, qui est dans la jeunesse de l'UDPS. Et Mme Eliane a créé ce mouvement pour essayer un peu de booster les actions du chef de l'État, pour essayer un peu d'accompagner le chef de l'État dans toutes ces actions qu'il est en train d'entreprendre durant son quinquennat. Mais vous dites que c'est pour accompagner les actions du chef de l'État. Quelles sont les actions plus concrètement que votre mouvement est en train d'accompagner en ce net moment? Merci beaucoup. Nul n'ignore que le chef de l'État provient d'un parti socialiste. Donc l'UDPS prend toujours des valeurs qui est du genre liées au social du peuple congolais. Nous savons que ça fait beaucoup de temps que le peuple a déploré le social, mais à l'arrivée du chef de l'État, il est venu juste pour donner un coup de pouce au social du peuple congolais. Le président de la République est venu pour donner un coup de pouce au social du peuple congolais. Mais on a vu de mouvements naître à l'arrivée, à l'avènement de Félix Tshisekedi du pouvoir. Il y a des Asso Fachi qui sont venus, il y a des Ngassa Fachi, il y a plusieurs Fachi qui sont venus. Je ne sais pas, tous disent qu'ils sont venus pour accompagner les actions du chef de l'État. Quelle est la particularité du mouvement des jeunes leaders fascistes? Merci beaucoup pour cette question. Le mouvement de jeunes leaders fascistes est là pour, comme je vous ai dit, pour booster les actions du chef de l'État. Parce que vous saviez très bien que non, là où le président a pris ce pays, le pays était vraiment dans le coma. Et il y a des gens qui le réclamaient, que le pays, ça ne va pas et tout. Et quand à l'arrivée du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme chef de l'État, il a commencé d'abord par placer de pylônes. Il a d'abord commencé par donner une vision, une ligne de conduite. D'ailleurs, nul n'ignore avec tout ce qui s'est fait avec l'IGF, qui est en train de canaliser toutes les recettes du pays qui étaient dilapidées jadis. Et on sait bien que non, avec cette canalisation, nous voyons des avancées significatives. Et je veux aussi vous compléter avec votre question, que dans notre mouvement, nous avons créé un poste qui est là uniquement pour suivre les actions, les promesses du chef de l'État. Voilà. Donc, toutes les promesses qui ont été faites par le chef de l'État, on a un cadre de notre pays, de notre parti, de notre mouvement qui est là uniquement pour rappeler au chef de l'État. Donc, à chaque fois, si les promesses ne sont pas tenues, ce cadre-là va chez le président de la République pour dire voilà, monsieur le président, vous aviez promis ceci, telle chose, ce n'est pas encore réalisé. Voilà, c'est dans ce sens-là, c'est dans cette optique que nous avons créé ce mouvement pour accompagner le chef de l'État.
Mouvement des jeunes leaders fascistes, je crois que nous allons en parler, nous aurons encore le temps d'en parler sur ce plateau. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'abord de la marche du Bloc patriotique. Le Bloc patriotique composé de la MOUCA, du FCC, Milapro et CalCC. Alors, on a vu des militants braver la pluie le samedi, aller à la marche, réclamer une CENI dépolitisée, réclamer le social du peuple congolais, réclamer beaucoup de choses. Cédric Mukendi, vous, en voyant ces militants-là aller dans la rue, sous la pluie, pour réclamer ces histoires, que vous inspire cette motivation de la population? Merci beaucoup pour cette question. Je veux aborder cette question par rapport d'abord à la genèse de l'histoire. Parce que nul n'ignore que tout ce mouvement ou ce brouhaha a été mis au point par l'entérinement de M. Denis Kadima. Donc, moi, je pourrais dire que ces gens-là, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de revendiquer parce qu'ils ont des différentes revendications qui ne tiennent pas debout. Donc, mais il y a la MOUCA qui a ses revendications, la dépolitisation de la CENI, il y a le FCC qui dit que le processus a été entorsé, il y a Milapro et CalCC aussi ont leurs objectifs. Oui. Ce sont des objectifs palpables quand même. C'est ça que je dis, c'est ce que je disais. Donc la jeunesse est d'abord par l'entérinement de M. Denis Kadima. Or, la procédure d'entérinement de M. Denis Kadima, c'est déjà avec la charte la procédure a été biaisée, c'est non. Le président de la CENI devrait sortir de confession religieuse. Donc, comment est-ce qu'ils peuvent dire que non, la CENI a été politisée aussi longtemps que non, le président de la CENI sort des confessions religieuses? Parce que c'était bien établi depuis Sun City que le 8 confessions religieuses devrait donner un président de la CENI. Ça a été fait. Et ils n'ont pas été d'accord entre eux, entre les 8 confessions religieuses. C'est ce qui a poussé à ce que s'il y a eu 6 confessions religieuses qui étaient pour M. Denis Kadima et 2 confessions religieuses qui étaient contre M. Denis Kadima. Vous savez très bien, dans leur charte, il a été bien explicité que quand il n'y a pas consensus, ils doivent aller au vote. Il y a eu vote. Il y a eu 6 voix sur 8. Donc, les 2 qui n'ont pas voté pour Denis Kadima ne sont pas super chrétiens. Donc, eux tous, ils ont le même monopole. Ils ont un voix à chacun. Et M. Denis Kadima a eu 6 voix sur 8. Et il n'y a pas match. Le président de la République a entériné M. Denis Kadima par rapport à la lettre qui a été déposée. Mais si vous dites que dans la procédure de désignation, tout a été correct, mais la charte dit également que c'est le président des confessions religieuses qui dépose les procès-verbaux à l'Assemblée nationale. En cas d'absence, c'est le vice-président. Ni le président, personne n'a déposé. Alors, à ce niveau-là, on peut dire que la procédure à ce stade-là n'a plus été respectée. J'ai toujours demandé à ce que les gens me lisent cet article qui demande à ce que c'est le présidium qui est dirigé par le président de confession religieuse qui est l'Église catholique et l'adjoint. Quand ces deux-là ne marchent pas en connivence avec les autres. Mais qu'est-ce que les autres vont faire? Ils ont appliqué juste la démocratie en ayant 6 voix sur 8. Donc, quand eux, ils ne sont pas satisfaits, ils ont refusé d'aller déposer le procès-verbaux. Donc, c'était évidemment, le président a tiré ses conclusions. Est-ce que vous savez qu'à l'époque de Ronsard Malonda, c'était pareil? Les 2 confessions religieuses ont refusé et le chef de l'État a refusé d'entériner tout simplement parce que les 2 confessions, le président et le vice-président, n'avaient pas posé leur signature dans les procès-verbaux. C'est ce que je dis. C'est que dans le cas Ronsard, il ne faut pas comparer le cas Ronsard Malonda parce que là, le FCC avait boutiqué quelque chose, ils l'ont fait précipitamment. Mais ici également, on dit que l'UDPS a boutiqué les choses. Ici, le président de l'Assemblée nationale a renvoyé combien de fois le membre de confession religieuse pour aller se concerter. Il y a eu au moins 3 ou 4 refus du président de l'Assemblée nationale
nationale qui leur a demandé d'aller et de trouver un consensus. Et ils sont allés encore voir le chef de l'État. Là, c'était en catimini. J'espère que les gens de l'Église catholique ne l'ont pas dit. Ils sont allés voir le chef de l'État et le chef de l'État les a réussi. Et le chef de l'État a bien explicité que non, allait trouver un consensus. Ils sont allés et au finish, nous avons eu des élections où M. Denis Kadima a remporté 6 voix sur 8. Donc, le président ne devait pas faire autre chose que d'entérimer M. Denis Kadima Cédric comme Mukendi, candidat président de la CENI. pourquoi est-ce que l'église kimbanguiste qui avait donné Denis Kadima pour raison de consensus ne pouvait pas, ça allait être très simple, chercher un autre candidat? Parce que les autres avaient dit, bon, cherchez-nous un autre candidat, quelle que soit sa tribu, quel que soit, cherchez-nous un autre candidat, que ça ne soit pas Denis Kadima. Vous savez, monsieur Joël, j'allais vous dire que moi qui vous parle, là, j'ai été candidat président de la CENI. J'ai déposé ma candidature à l'ECC, la jeunesse de l'ECC qui a porté ma candidature. Mais on ne m'a jamais appelé pour ne fût-ce que m'entendre, parce que l'ECC a privilégié monsieur Kawata, qui n'a aucune expérience en matière électorale. Donc mais vous moi, êtes plus expérimenté que par lui. rapport à monsieur, oui, parce que j'ai fait des formations qui ont entré à la CENI. Donc, moi-même, j'étais candidat, mais quand j'ai vu l'expérience et j'ai lu le CV de M. Denis Kadima, donc il n'y a pas match. J'étais candidat, mais je me suis plié, je me suis dit non, ce monsieur a de l'expérience parce que nous avons besoin de bonnes élections. Nous savons combien est-ce que le peuple a souffert, nous savons combien est-ce que la publication des résultats a créé des morts dans ce pays. Donc on ne veut plus que nous puissions revoir encore ce genre de scénario. C'est la raison pour laquelle le chef de l'État a promis au peuple congolais des très bonnes élections. Et nous savons qu'avec M. Denis Kadima, avec l'expérience qu'a M. Denis Kadima, donc le peuple congolais aura des élections qui n'ont jamais existé dans ce pays. Mais il y a quand même l'un des anciens de l'UDPS, en la personne de Bruno Tshibala, qui était aussi dans la rue. Bruno Tshibala continue à plaider pour un consensus. Il a dit qu'avec ce qui s'est passé au niveau de la CENI, on risque de briser les bribes de cohésion nationale que nous avons aujourd'hui. Il plaide pour un consensus. Est-ce qu'on ne peut pas revenir sur la table des négociations, voir ce qui n'avait pas marché à l'époque et repartir à zéro? Vous saviez, comme je le dis souvent, je n'aime pas faire l'apologie des gens. Ce monsieur-là que vous venez de citer son nom, l'ancien Premier ministre et puis ancien secrétaire général adjoint de l'UDPS. Mais il est où maintenant aujourd'hui? Il a décidé de faire son chemin. Non, c'est quelqu'un qui a été débauché. Et il sait dans de quelles situations qu'il a quitté le parti. Donc, on l'a toujours placé dans les oubliettes. On n'a même pas parlé de lui. Quand il se met aujourd'hui à marcher, donc ça m'étonne parce que M. Tshibala ne peut pas parler dans ce pays. Il n'est pas un exemple, il n'est pas un modèle. Il n'est pas un modèle. Donc, nous savons que non, tout a été respecté. On leur a demandé d'aller faire le consensus à plusieurs reprises et le chef de l'État, en tant que garant de la nation, a pris ses décisions et il a entériné M. Denis Kadima. Donc, ils peuvent tout dire, ils peuvent tout faire. Le pays marche. Donc, cette marche était le samedi et aujourd'hui, nous sommes le lundi. Donc, les choses continuent. Les choses continuent. Il y a également Emmanuel Ramazani Shadari qui était sur la rue. Emmanuel Shadari, le secrétaire permanent du PPRD, parle de la dictature. Il dit que la dictature de Félix Tshisekedi dépasse celle de Mobutu. C'est ce que nous constatons sur le terrain. Vous saviez, monsieur le journaliste, je répète encore que je n'aime pas faire l'apologie des gens. Nous sommes juste en train d'analyser les faits. Voilà. On ne parle pas des individus. Le nom que vous venez de citer n'est pas un modèle aussi pour la démocratie. Quand il dit que le président Tshisekedi c'est un dictateur, mais qu'est-ce que lui il a fait avec l'arrêt de la Cour suprême de justice qui a entérimé un gouverneur de Lubumbashi? Il s'est opposé quand il était vice-premier ministre de l'Intérieur. Donc essayez un peu de me parler de gens qui ont du crédit. Des gens qui ont du crédit dans ce pays. C'est un ancien candidat président de la République. Comment est-ce que vous ne pouvez pas... Il s'est comporté en gangsterisme, en gangster plutôt. Il a fait tout ce qu'il a fait là. Donc on l'appelait d'ailleurs le gouverneur patron. Donc c'est lui qui décidait, c'est lui qui prenait toutes les décisions. La justice
recouvre un gouverneur, mais lui, il dit non. Et le gouverneur, là, jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il a été enterré, ce gouverneur-là n'a jamais... en dépit donc, de son passé... Il ne peut pas nous parler de la démocratie. En dépit de son passé sulfureux, il a quand même besoin que les choses aillent dans le sens de la démocratie. Nous sommes des démocrates. Depuis, vous le saviez, nous sommes des démocrates. Dans les dires et non dans les faits. Le président Félix approche tout le monde. Il approche tout le monde, il entend tout le monde. Donc quand ce monsieur-là dit que non, le président Tshisekedi est plus que le président Mobutu, mais voilà, je me dis, nous sommes dans quelle atmosphère là, hein? Donc le président Tshisekedi, c'est quelqu'un qui est pacifique, c'est quelqu'un qui aime tout le monde, c'est quelqu'un qui aime dialoguer, c'est quelqu'un qui aime parler avec tout le monde. Donc quand il y a un problème, on invite tout le monde à venir. Mais on a compris que ce gens-là a un agenda caché. Ces gens-là cherchent... C'est quoi cet agenda caché? Ces gens-là cherchent un dialogue parce qu'ils savent que non, coûte que coûte, le président Félix fera son deuxième mandat. Je crois que tu es au courant de sondages. Je ne suis pas au courant. Il y a des sondages qui met le président de la République. Ce sont des sondages peut-être tendancieux. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Donc, des sondages qui sont faits par les humains. Ils savent que non, le président de la République fera son deuxième mandat parce qu'il est fort. Et comme il est fort, ils veulent aller créer de brèches pour aller au dialogue. Donc nous disons non. Nous disons non, le président de la République, c'est un démocrate. Il veut qu'il y ait la démocratie. Il veut que le... Est-ce que ce n'est pas peut-être vous qui voulez que la procédure ne soit pas respectée, que les autres revendiquent pour en arriver au dialogue? Vous savez... Ce n'est pas peut-être la stratégie de l'UDPS. Vous savez, l'UDPS, c'est une machine à politique. Bon, nous allons bloquer ici. Quand ils viendront là-bas, on va faire ceci, ils vont revenir, nous allons passer au dialogue. Là, c'était les stratégies de la Kabylie. Nous ne sommes pas ici pour copier ce qu'on a déploré hier. Donc nous, aujourd'hui, nous venons pour qu'il y ait la démocratie, pour que l'état de droit soit respecté, pour que tout aille au droit chemin. Donc nous n'avons pas besoin de faire de combines par-ci par-là, et car comme nous savons que nous sommes en train de se préparer pour des élections, et nous savons que non, en 2023, il y aura élection et l'UDPS aura plus de députés parce que nous voulons diriger ce pays comme on pense, mais vous voyez l'UDPS aura plus de députés. Nous le savons, nous sommes sûrs, parce que l'UDPS c'est la machine à politique. Parce que c'est l'argent du trésor public qui non, je vous ai dit que non, nous ne sommes pas là comme... Nous ne sommes pas là, nous ne faisons pas comme la Kabylie. Nous ne faisons pas, même le chef de l'État nous dit ça chaque jour, que non, préparez-vous pour des élections. Il y aura des candidats qui seront des candidats de l'UDPS et nous n'allons pas toucher au trésor public. Non, nous allons sur le terrain avec notre bilan et nous savons que nous allons battre tout le monde aux élections de 2023. Et quand Chadari, vous ne voulez pas que nous puissions parler de Chadari, mais nous sommes obligés quand même de parler de lui. C'est pas quand même un modèle. Parce qu'il a été dans la rue avec les autres, il a dit ceci, nous allons continuer à marcher jusqu'à ce que les incompétents comprennent que le peuple veut se prendre en charge. Ces incompétents-là, c'est vous qui êtes au pouvoir. Hein. Vous saviez... vous êtes des incompétents. Jadis Monseigneur Mosengo l'a dit, paix à son âme. Que les médiocres dégagent. Les médiocres dégagent. Chadari faisait partie de ce médiocre. Il faisait partie de ce médiocre, car quand quelqu'un tient de propos, c'est doit finir, maman ne peut finir. Donc, vous voyez un peu le niveau où ces gens-là nous ont amenés. Donc, on leur demande de rester calme, de regarder comment le chef de l'État est en train de diriger ce pays. Comment est-ce que le chef de l'État est en train de leur donner... Que le chef de l'État gère le pays comme il veut. Le chef de l'État est en train de leur donner la leçon. Comment est-ce qu'on dirige le pays? Parce qu'il y a eu marche le samedi et il n'y a pas eu mort d'homme. Mais je peux vous rappeler où est partie Thérèse Kapanga. Justement parce que vous avez dit Hiroshi Mukendi et les autres. Justement, parlant de cette marche, vous avez dit qu'il n'y a pas eu mort d'homme parce que la police sous Tshisekedi est un peu plus professionnelle que la police du temps de Kabila. Mais il y a aussi des gens qui disent que depuis que l'UDPS est au pouvoir, on a compris qu'il n'y a plus de brigands dans les marcheurs. Donc à l'époque, quand l'UDPS était dans l'opposition, quand l'UDPS était dans des marches, on voyait qu'on cassait partout, on pillait partout. Les bus Transco étaient caillassés, ainsi de suite. Mais depuis que l'UDPS n'est plus dans la rue pour marcher,
on ne voit plus de casse, on ne voit plus de tueries, c'est-à-dire que les brigands vous saviez, ont quitté la rue. Je répète encore pour la énième fois que nous ne voulons pas, nous sommes dit de ne pas copier ce que la Kabylie a fait. Parce que la Kabylie s'organisait. C'est ce que je dis, j'arrive, c'est ce que je voulais dire. Donc à l'époque, la Kabylie s'organisait et ils infiltraient l'UDPS. Parce que l'UDPS, nous avons acquis la rue par notre héros Etienne Tshisekedi, au Moulumba. Donc il nous a instruit comment faire la lutte sans... une lutte pacifique. Une lutte pacifique. Et on a été encadré, on a été... donc vous voulez dire que l'UDPS à l'époque était infiltré? L'UDPS était infiltré pendant ce temps-là par la Kabylie qui envoyait des badauds, parce qu'aujourd'hui on ne parle plus de badauds, hein, parce que nous sommes trop démocrates, nous ne voulons pas donner des termes là un peu choquants. Mais vous savez que le siège de l'UDPS vers... le bureau de l'UDPS vers... Pongabi a été caillassé. Donc, on ne veut pas parler de tout ça, on laisse, mais on leur demande de continuer encore de marche. Mais quand on voit l'église de Soni Kafuta, les sièges du PPR, les sièges des partis politiques qui ont été brûlés par, entre guillemets, les sympathisants et les partisans. Mais c'est ce que je dis, c'était des gens infiltrés. Donc vous parlez toujours de l'infiltration, ce n'était pas les gens de l'UDPS. Non, ce sont des gens infiltrés, des gens que la Kabylie envoyait pour faire de... Parce qu'il le disait au finish, que non, on nous a donné autant pour venir faire ceci, on nous a donné autant pour venir faire cela. Donc aujourd'hui, on a compris, et vous aussi, vous le savez très bien que non, l'argent a circulé pour cette marche-là. Donc on a dit que le PPRD a donné 100 000 $. Donc il y avait plus de 300 000 $ décaissés pour faire cette marche-là. Donc nous, on se dit, nous l'UDPS, on marchait gratuitement parce que c'était un état d'esprit. Avec cet état d'esprit, on n'avait même pas l'intention d'aller casser ailleurs. Vous en avez des preuves que l'argent a circulé. Je le dis en connaissance de cause que l'argent a circulé. On le sait très bien que l'argent a circulé. Donc nous, l'UDPS, quand on marchait, on était avec une forte conviction, on savait ce qu'on est en train de faire. Donc c'est la Kabylie qui nous a filtrés, mais aujourd'hui, on leur donne cette facilité-là de marcher où il n'y a pas tir, il n'y a pas mort d'homme. Donc je crois que ça leur apprendra quand ils vont revenir encore après que le président Félix Tshisekedi puisse faire la remise des repos avec Dieu. Et quand si le monde va encore continuer, je crois que quand il va encore diriger ce pays, donc, ils vont s'en servir comme exemple. Il sera le tout-puissant président jusqu'à l'arrivée de Jésus, comme l'avait dit, le président Tshisekedi, il va faire la remise des repos avec Dieu et qui ne le sait pas. Donc, il ne va pas quitter le pouvoir en quelque sorte. Il peut quitter le pouvoir, mais son nombre... C'est ça la dictature dont parle le Chadari. Quand on dit que le président Félix fera la remise... Donc il fait ces deux quinquennats, il part, mais il y a une autre personne qui revient, mais avec toujours l'incarnation de Félix Tshisekedi qui continue son projet. Donc ça ne sera pas l'incarnation d'Étienne Tshisekedi, mais l'incarnation de Félix Tshisekedi. De père en fils. On commence à changer de dynamique. On sera de père en fils. Les narratifs. Il y aura c'est de père en fils et il y aura un Saint-Esprit qui viendra. Cédric Mukendi, secrétaire général adjoint du mouvement des jeunes leaders fascistes, c'est lui notre invité de ce soir. Nous allons parler de l'Union sacrée. L'Union sacrée, Cédric Mukendi, depuis un certain temps, je ne sais pas si vous avez fait ces constats comme moi, ça ne va pas au sein de l'Union sacrée. Partagez-vous cet avis? Non. L'Union sacrée est intacte jusque-là. Et il y a quelques tractations, mais en tout cas, je vous rassure que l'Union sacrée est bel et bien intacte. Et donc je crois dans quelques mois, donc d'ici là, c'est 2022, on va s'organiser pour créer une structure électorale. Et vous allez voir que tout le monde qui est maintenant dans l'Union sacrée sera bel et bien... ok, vous allez créer une structure, donc l'Union sacrée va muter à une structure électorale. Non, ça sera toujours l'Union sacrée, mais nous allons créer maintenant une structure pour aller aux élections. Aujourd'hui, vous dites que l'Union sacrée va bien. On a suivi récemment Délice Sanga claquer la porte. On suit toutes les déclarations de Moïse Katumbi. Mais vous dites que l'Union sacrée se porte bien. Comme je vous ai dit, je répète encore, je vais me répéter, je crois, plusieurs fois, quand vous allez me citer des têtes de gens, que M. Sesanga, c'est d'abord mon professeur, je le respecte beaucoup, c'est un homme très intelligent, et là, scientifiquement parlant. Mais dans la politique, il a toujours eu comment je peux appeler ça?
il a toujours eu dans la politique, il a toujours eu de tape à côté. Parce que quand vous le connaissez trop bien. Donc je prends M. Sesanga à partir de Genève jusqu'à aujourd'hui. Je ne prends pas, en fait, avant la Genève, je mets ça de côté, mais vous savez qui est le monsieur. Je sais que c'est le président des partis politiques. Monsieur Sesanga. En vol, c'est ça, et député national. Monsieur Sesanga, l'honorable Sesanga, voilà. Oui. L'honorable Sesanga, déjà, il semblerait, quand nous étions à Genève, il était dans la salle de réunion où on était en train de choisir qui sera notre candidat. Il était en train de communiquer, il était en train de communiquer avec un membre du FCC. On l'a vu, on l'a mis dehors, qui ne le sait pas. Donc ce n'est pas un modèle. C'est pas un modèle. Quand il parle aujourd'hui, et après ça, il soutenait la Mouka. Quand il est venu ici pendant les élections, il a fait la campagne du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc ça prouve que non, il est vraiment inconstant en politique. Et à un moment donné, il n'y a pas longtemps, il voulait se rallier encore avec M. Fayoulou. Et le Fayoulou a dit clairement qu'il ne veut pas de lui. Et il se retrouve à la rue. Donc, c'est un monsieur qui a une inconstance politique avérée. Donc, il a dit qu'il a quitté l'Union sacrée, rien n'a changé, le ciel n'est pas tombé sur nos têtes, donc la vie continue. Donc il n'y a pas aussi un trou. Moïse Katumbi continue à menacer. Parce que M. Denis Sesanga est parti lui-même. Il est parti lui seul. Oui, Moïse Katumbi est en train de menacer. Non. Avec le cas de Moïse Katumbi, jusque-là, il a dit qu'il est encore dans l'Union sacrée. Donc, il ne faut pas me faire avaler de choses que Moïse Katumbi n'a pas dit. Moïse Katumbi, jusque-là, il est dans l'Union sacrée. Ensuite, des déclarations. Il est dans l'Union sacrée. Francis Kalombo et les autres. Oui. Jusque-là, ça ne rassure pas. Il était venu, il a fait une concertation. Il est rentré à Lubumbashi. Aujourd'hui, il est en France. Donc, il a toujours dit qu'il est dans l'Union sacrée. Il ne s'est jamais déclaré qu'il n'est plus de l'Union sacrée. Il est toujours dans l'Union sacrée. Quand il va quitter l'Union sacrée, c'est à ce moment-là qu'on va... on va pas tirer sur lui, mais on va lui présenter ses failles. Voilà, mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas présenter ses failles. Non, parce qu'il est encore dans l'Union sacrée. Même s'il était au sein de l'Union sacrée, donc, comme vous le disiez autrefois, l'Union sacrée est un purgatoire. Non, quand il va donner ses raisons, quand il va donner, parce que jusque-là, il n'a pas donné des raisons. Sur quelqu'un. Jusque-là, il n'a pas encore donné ses raisons. Il n'a pas donné des raisons. On va tirer sur lui comment parce qu'il n'a pas encore donné des raisons. Donc, s'il est au sein de l'Union sacrée, il sera couvert. Non, il est dans l'Union sacrée. Quel que soit ses mal. Je ne sais pas. Il n'a pas encore donné ses moyens de défense. Pourquoi il veut quitter l'Union sacrée? On attend. Le jour où il va dire qu'il a quitté l'Union sacrée. C'est ce que je suis en train de dire. Quel que soit ses défauts, s'il est au sein de l'Union sacrée, mais jusque-là, il se comporte comme un membre de l'Union sacrée. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Il sera couvert bien qu'il est... Tant qu'il est dans l'Union sacrée, il sera couvert. Le jour où il quittera l'Union sacrée, c'est à ce jour-là qu'il subira des tirs à boulet. Non, il aura des tirs par rapport à ses propos. Parce que jusque-là, il n'a pas encore dit pourquoi il veut quitter l'Union sacrée. Rien de il n'a jamais dit. Donc le jour où il va nous présenter ses moyens, non, je quitte l'Union sacrée pour ça. À ce moment-là, je serai très ouvert pas à critiquer, mais à parler de son départ. Mais avec tous ces pour le moment, on sait que c'est un fils maison, il est dans l'Union sacrée et tout va bien, à part l'enfant prodigue qui est parti. Avec tous ces frémissements au sein de l'Union sacrée, vous continuez à dire que l'Union sacrée se porte bien? Nous vous rassurons que l'Union sacrée se porte très bien et pour ton information, je te dis que non, le président Moïse Katumbi va soutenir la candidature du président Félix Tshisekedi en 2023. Vous en êtes sûr? J'en suis sûr et certain. Ensemble a dit que leur candidat, c'est Moïse Katumbi. Et vous, en même temps, vous êtes en train de dire que vous êtes en train de créer une plateforme électorale. On voit déjà Mbosso, Bahati qui font déjà une pré-campagne de Félix Tshisekedi alors qu'on n'est pas dans la période de la campagne électorale. Donc, vous voulez que tout le monde au sein de l'Union sacrée soutienne la candidature du chef de l'État? Tout le monde peut se prononcer candidat, mais au finish, il y aura concertation à l'Union sacrée parce que l'Union sacrée présentera un seul candidat aux élections de 2023. Voilà peut-être raison pour laquelle Moïse Katumbi ne veut pas être de l'Union sacrée parce qu'il se voit candidat tout le monde se dit candidat. Tout le monde se dit candidat, mais quand il y aura des primaires au sein de l'Union sacrée... Il y aura des primaires. Il y aura des primaires au sein de l'Union sacrée. Ça sera une première. Tout le monde sait que non.
au niveau de l'Union sacrée, le candidat valable pour 2023, c'est le président de la République. Mais qui va organiser ces Félix-Antoine primaires, Tshisekedi sachant Tshilombo. que l'Union sacrée n'a ni tête Je vous ni ai dit que d'ici là, nous allons placer une structure en bonne Depuis et tout ce due forme. temps-là, pourquoi depuis tout ce temps-là, une structure n'a jamais été organisée au sein de L'Union sacrée est gérée par l'autorité morale qui est notre président de la République. Donc vous avez pris la pratique de l'ancien régime, Non, la pratique de l'autorité morale. Non, c'est ça. Mais c'est le chef. Parce que quand nous étions avec le FCC, il y avait deux personnes qui géraient la coalition. Il y avait le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc la et le pratique de sénateur l'autorité à vie. morale que Donc, vous aviez décriée à l'époque de là c'est une cuisine interne. On n'a jamais décrié vous ça. Vous avez fait de on Félix Tshisekedi l'autorité morale de l'Union sacrée. Mais c'est lui l'autorité morale de l'Union sacrée. Ah Jusque-là, on n'a jamais décréé que Kabila soit l'autorité morale du FCC. Donc, c'était leur appellation. Aujourd'hui, si j'emprunte cette appellation-là pour dire que non, aujourd'hui, Félix Tshisekedi, c'est lui qui dirige l'Union sacrée, c'est lui qui est l'autorité morale de l'Union sacrée. Et sans oublier que Kamerhe aussi s'est dit toujours candidat. Ces états-majors disent que Kamerhe, c'est le candidat président de la République. Mais il est au sein de l'Union sacrée. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup de gens qui vont se prononcer candidat au sein de l'Union sacrée, mais au finish, il y aura un seul candidat qui sera candidat de l'Union sacrée, qui est le président de la République. Vous en êtes sûr? J'en suis sûr et certain. Mais est-ce que Cédric Mukendi, cette manque de coordination, c'est une sorte pour l'UDPS de vouloir faire de ses partenaires au sein de l'Union sacrée ses marchepieds? Non. Vous saviez... Parce que quand vous dites déjà que Félix Tshisekedi sera le candidat de l'Union sacrée en 2023, alors que les autres aussi ont leurs ambitions, c'est-à-dire que tous ceux qui sont venus dans l'Union sacrée seront servis comme des marchepieds au sein de l'Union sacrée. Non. À l'Union sacrée, on sait que non, on s'était coalisé pour diriger le pays ensemble. Et nous savons que tout le monde a ses ambitions. Il y a des gens qui vont se prononcer, comme je venais de le dire. Il y a des gens qui vont se prononcer comme candidat en 2023. Mais il y aura une concertation. Rien n'empêche qu'il y aura des primaires, comme vous l'avez dit. Voilà. Ça sera une première en République démocratique du Congo. Voilà, donc l'UDPS a toujours été comme ça. Donc nous demandons aux autres aussi d'emboîter le pas. Donc il y aura des primaires. Et le seul candidat déjà valable jusque-là, c'est le président de la République qui va faire son deuxième mandat. Le candidat valable. Le seul candidat valable. Oui. Les autres ne sont pas valables. Il était aussi candidat valable au niveau de Genève. Tu sais, vous savez, monsieur le journaliste, qu'est-ce qui s'est passé. Donc là, on en revient plus parce que c'est déjà le passé et le train est en marche. Voilà, Cédric Mukendi, c'est lui notre invité de ce soir. Nous allons prendre le dernier virage de cette émission. Nous parlons de l'état de siège. L'état de siège a été prorogé pour la 11e fois de suite à l'Assemblée nationale. Mais jusqu'à présent, Cédric Mukendi, les résultats sur terrain, apparemment, ne sont pas satisfaisants. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. On venait à peine de proroger pour la 11e fois l'état de siège. Et le chef de l'État, là j'emprunte d'abord le mot du chef de l'État. Il a dit que non, l'état de siège mettra fin que lorsque il y aura une paix totale à l'est de notre pays. Et vous le savez comme moi. Même après 5 ans, 10 ans, s'il n'y a pas une paix totale, il y aura toujours l'état de siège. Il y a une guerre qui s'est implantée pendant plus de 25 ans. Comment est-ce que vous voulez, dans je crois, 3 mois, quelque chose comme ça, que cela puisse prendre fin? On sait que ces gens-là ont placé des bastions au niveau de l'est de notre pays. Et pour comment je peux dire, pour le mettre hors état de nuire, c'est pas du jour au lendemain. Donc ça nécessite des efforts, ça nécessite en tout cas une armée très forte, parce que le chef de l'État ne dort pas chaque jour. Il est en train de booster l'armée pour pouvoir mettre hors état de nuire le M23 et d'autres groupes armés. Donc moi je vous dirais que l'état de siège, jusque-là, nous sommes déjà à 80% de réussite. Donc je crois le 20% là, d'ici décembre, bien janvier, vous allez voir des retombées et vous allez voir que non, l'Est de notre pays sera pacifié totalement. Vous dites que nous sommes à 80% de réussite, je ne sais pas, mais il y a d'autres statistiques qui nous disent que depuis que l'état de siège a été instauré, il y a eu beaucoup plus de massacres dans la partie Est. Donc l'insécurité a haussé d'un cran. Non, vous saviez, quand un voleur fait ses crimes, il est calme. Mais lorsque vous commencez à le chercher, c'est à ce moment-là qu'il va encore poser d'autres
crime qui serait encore plus grave que celle qu'il a posée avant. Donc moi je dirais ces gens-là qui sont en train de vandaliser à l'est de notre pays, qui sont en train de tuer à l'est de notre pays, on sait que non, ils sont en train de faire ça parce que notre armée est debout. Ils veulent leur montrer que non, ils sont en train que notre armée échoue. Mais je vous dis, d'ici 2 mois, vous allez sentir que l'est de notre pays sera pacifié parce que le président de la République, chaque jour, il tape la main sur la table en disant que non, je ne veux plus entendre des tueries au niveau de l'Est du pays. Donc, je vous rassure que d'ici 2 mois, vous allez voir que non, tout sera autre. Mais ça sont des discours, c'est ce qu'on dit, c'est de la communication. Mais sur le terrain, en tout cas sur le terrain, il n'y a pas les résultats. Non, non, il y a des résultats positifs sur le terrain parce que chaque jour, quand nous suivons des informations, nous voyons de nombreux des adeptes de l'ADF qui sont neutralisés. Nous voyons comment est-ce que l'Est de notre pays, il y a des têtes même de cette rébellion qui sont... il y a d'autres qui viennent adhérer calmement au sein de FARDC, mais il y a d'autres qui sont capturés et qui sont maintenant en prison en ce moment où on parle. Mais alors, avec on venait de suivre d'ailleurs, il y a de cela quelques semaines, il y a l'incursion d'un groupe rebelle en plein centre-ville de Bukavu. Il y a d'autres personnes qui demandaient à ce que l'état de siège soit également instauré dans la province du Sud Kivu. Est-ce que ça sera aujourd'hui, tant que les autres... On a d'ailleurs suivi les députés du Nord Kivu et de l'Ituri qui disaient qu'il fallait mettre fin à cet état de siège, mais il y a d'autres personnes qui demandent à ce que l'état de siège soit également instauré dans la province du Sud Kivu. Qu'en pensez-vous? Vous saviez, le président de l'Assemblée nationale a pointé du doigt aux députés quitter le groupe armé. Parce que ces groupes armés-là sont créés par d'autres... Il y a d'autres commanditaires qui sont ici à Kinshasa. Et ils ont des moyens de positionnement. Ils cherchent à ce comment qu'ils puissent mettre une pression et pour mettre fin à l'état de siège, pour qu'ils puissent continuer à semer la terreur à l'est de notre pays. Donc, les rebelles qui ont fait l'incursion à Bukavu, après quelques heures, notre armée a eu à les maîtriser et aujourd'hui ils sont aux mains des FARDC. Donc la ville de Bukavu est en paix totale jusque-là. Si le député de Bukavu pense que on peut instaurer encore l'état de siège, nous on se dit jusque-là c'est pas encore le moment parce qu'il y a eu un groupe de quelques personnes qui ont essayé de pénétrer, mais on les a maîtrisés par les FARDC. Cédric Mukendi, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mais j'aimerais quand même que vous puissiez donner votre point de vue en ce qui concerne... On a suivi depuis un certain temps, les musiciens congolais se sont réveillés avec des chansons patriotiques. On a suivi Lettre à Chichi de Bob Elvis, je ne sais pas si vous avez suivi, on a suivi Nini Tosalité, ces chansons-là ont été censurées. Alors, pouvez-vous dire que les chansons ont piqué le pouvoir en place, raison pour laquelle la censure s'en est attaquée, ou c'est juste un groupe de personnes qui voulaient plaire au président de la République? Non, non. Nous savons tous quand un musicien veut mettre l'album sur le marché, il utilise... Il y a de canal à suivre. Donc, il devait normalement passer par des censures et puis par après, il allait mettre leur disque sur le marché. Ils n'ont pas respecté cette procédure. Donc, c'est pourquoi il y a eu refus de ces chansons-là pendant, je crois, 1 ou 2 jours. Quand ils sont, parce qu'il y a eu une invitation. Il y a eu tollé, voilà pourquoi. Non, moi je trouve rien de. La censure s'est rebuffée. Moi je trouve rien de grave dans cette chanson. Ils interpellent les dirigeants et ceux-là qui ont dirigé le pays avant et ceux qui dirigent le pays aujourd'hui que nous attendons de vous ça. C'est pas mauvais du tout. Donc nous sommes l'UDPS. Je vous rappelle quand nous sommes l'UDPS, il y a la liberté d'expression. Nous laissons à tout le monde s'exprimer. Donc là dans des chansons, là, je vois qu'il n'y a rien de piquant, il n'y a rien de grave. Donc, ils ont chanté et c'est ce que faisait Luambo Makiadi. Donc, c'est pas grave en tout cas. Voilà.
Cédric Mukendi, nous sommes arrivés à la fin. Vous avez 30 minutes pour conclure. 30 minutes. Et 30 secondes, pardon. Ok, je dirais au peuple congolais d'être calme. Il ne faut pas suivre de gauche à droite, oh, il y a marche ou quoi. Non, 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 non. Le pays est calme. Donc aujourd'hui, vous commencez à refuser, à interdire aux gens d'aller. Non, non, nous-mêmes, nous sommes le fruit de la rue. Tu le sais que nous sommes le fruit de la rue, donc nous sommes calmes, apaisés. Donc on se dit, nous demandons au peuple congolais d'être calme et de regarder, de suivre comment est-ce que le chef de l'État est en train de diriger le pays, ce qui va donner leçon à nos prédécesseurs. Voilà. Merci beaucoup Cédric Mukendi pour avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes membre cadre de l'UDPS, vous êtes également secrétaire général adjoint du mouvement des jeunes leaders fascistes. C'est une structure au sein de l'UDPS. Okay, merci pour avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Vous avez été très nombreux à nous suivre, à nous écrire. Continuez toujours à nous faire confiance et vous ne serez jamais déçus. Autour du plan, c'est la fin. Et on se retrouve au prochain numéro. Au revoir. Oh là, oh.